Ouais, les gens sont où quand on partage des sujets comme ça? Ça me fait malin. Parce que ce qu'on va partager aujourd'hui là, en tout cas ils vont écouter en replay. Je me rends compte que la majorité des gens, il y a même beaucoup de gens qui vont écouter ça étant mariés. Ok, on a parlé de 12 points délicats. Et la dernière fois, on a abordé, je crois, c'était 2. Oui, il m'a fait signe que c'est bon. La dernière fois, on a abordé, je crois, c'était 2. Parce qu'il y a l'incompatibilité Rhésus, il y a l'âge, il y a la vie passée, il y a le nombre d'enfants, et si on n'en avait pas. Il y a la carrière professionnelle, la sexualité, les finances, les familles, les tâches ménagères, le ministère, la gestion des conflits et les compagnies. Dans la dernière fois, on a parlé de la vie passée et on a parlé de l'incompatibilité Rhésus. Aujourd'hui, on va essayer de brosser 3 ou 4, selon que le temps nous permettra. Je m'en vais comme ça, chaque point je prends comme ça, pif. On a parlé de l'âge. Donc il tombe sur l'âge une fois, tac. L'âge. C'est feu, hein. J'aime bien le frère là, mais c'est mon petit frère. J'aime bien la soeur là, mais elle me dépasse d'au moins 10 ans. Si on prend seulement l'exemple en France, c'est qu'on a balayé le point de l'âge, non? C'est que c'est bon. On passe seulement en France, c'est tout. Tu te rends compte que quelqu'un peut épouser même sa grand-mère. Ah là là. Ok. Je veux qu'on aille sur une base. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Et une autre personne ouvre 1 Éphésiens chapitre 5, verset 23. Corinthiens 11, verset 3. Et Éphésiens chapitre 5, verset 23. Si quelqu'un a trouvé, il nous livre la lecture. Personne n'a trouvé 1 Corinthiens 11. Éphésiens 5, 23, oui, vas-y. Éphésiens 5, 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Car 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Amen. Amen. Donc ici, il est une question de position. L'expression chef en grec c'est képhalé, c'est presque la même, en fait c'est la même expression que la tête. Quand on parle de la tête, on parle d'une certaine position. Et maintenant pour ce qui est de la position, Dieu ne regarde pas un ensemble de choses comme nous. Lui, il regarde aux principes qu'il a établis. Il regarde aux lois qu'il a établies. Il regarde aux principes du chef. Nous avons des entreprises. Le boss peut avoir 30 ans. Et puis les gens qui travaillent avec lui, parmi les gens qui travaillent avec lui, il y a des gens qui ont 50 ans. Il y a des gens qui ont 60 ans. Mais ça ne change pas sa position de boss. Au contraire,
toutes ces personnes qui ont les 50 et 60, devant la personne qui a 30 ans, ont une certaine révérence. La même chose dans les ministères. Tu vas être dans un ministère où le pasteur principal ou alors le porteur de vision, il a peut-être 28 ans. Mais il a les anciens d'église qui ont les 60 ans, les 65 ans, mais qui lui donnent une certaine révérence et un certain respect. Alors, qu'est-ce que c'est en train de vouloir nous donner de comprendre? Que Dieu, lui, en ce qui concerne cet aspect qu'on est en train de vouloir toucher, le plus important pour lui n'est pas au niveau de l'âge, mais c'est au niveau de la position, au niveau de ce qu'il a établi comme principe de position. Et quand il parle de la position, ça va avec l'autorité qui accompagne. Ça va avec tout. Ça va avec le respect de l'autre qui va avec. Donc, est-ce que une femme peut épouser un homme qui le dépasse en âge? C'est un gros oui. Même si chacun a ses convictions. Il en va maintenant des convictions personnelles de chacun. Il y a des femmes avec qui j'ai souvent parlé qui ont le sentiment que si elle épouse un homme moins âgé que lui, elle va le simplifier. Oui, c'est normal, non? C'est naturel, c'est en la personne. Ça veut dire que elle sait et elle reconnaît que s'il arrive que j'épouse quelqu'un qui est moins âgé que moi, je peux me retrouver en train de le simplifier. Je peux me retrouver en train de le mépriser. Alors elle ne préfère pas. Et il y a d'autres femmes qui ont des préférences pour des hommes très âgés. Ça veut dire que quand tu la dépasses même avec 5 ans, là, c'est petit. Oui, parce que j'ai une cousine comme ça. Elle me disait à l'époque, c'est le minimum qu'elle se sent vraiment avec quelqu'un là. C'est qu'elle la dépasse de moins 8 ans, 10 ans. Là, elle se sent plus à l'aise, plus en sécurité. C'est une question de goût, c'est une question de choix. Mais ce n'est pas une question de principe divin. Et nous devons respecter les choix de tout un chacun. Ça veut dire que si quelqu'un, dans ses critères, dans ses goûts, aime les hommes qui sont bien plus âgés, il y a aussi d'autres qui n'aiment pas. Il y a d'autres qui veulent peut-être que, non, si la différence d'âge c'est maximum vraiment 4 ans, 5 ans, s'il me dépasse déjà au-delà de 5 ans, c'est que j'estime qu'il est à vieux. Pendant que l'autre veut qu'on la dépasse de 10 ans. Il y a aussi une autre qui, c'est peut-être si vous avez le même âge là que ça va un peu donner comme ça, vous vieillissez ensemble de la même façon. Vous vieillissez progressivement ensemble. Donc il y a une autre que, si elle est plus âgée que toi, elle aura l'impression que elle va vite vieillir que toi. Et comme elle va vite vieillir que toi, elle a peur que à un moment donné, tu commences à chercher la chair fraîche. Donc du coup, elle ne veut pas. Mais ici, j'ai envie de partager sur le principe d'établissement d'autorité. Ça veut dire que Dieu a établi. Christ, quand il a marché sur la terre parmi ses disciples, je suis sûr que la majorité de ses disciples même le dépassaient en âge. Parce que quand on te parle de Pierre, c'était quelqu'un d'âgé. Quand on te parle de toutes ces personnes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont soumis, parce que ce n'est pas une question d'âge, mais c'est une question de position et d'autorité et de principe divin que Dieu a établi. Ça veut dire que Dieu a établi l'homme comme étant le chef, comme étant la tête. Même si on dit que la tête est posée sur le cou, et certaines personnes définissent la femme comme le cou, parce que la tête se tourne là où le cou veut. Et si le cou est malade, si la tête veut se tourner, ça se tourne avec tout le corps. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Donc il est question de la position d'autorité que Dieu a donnée. Et l'homme par la nature, par son essence, a été conçu avec cette mentalité de gouvernance, de domination, pas sur les êtres humains, mais sur toute la création que Dieu a donnée. Et maintenant, en matière de domination, il établit certains principes. Et le principe qu'il établit,
c'est que en ce qui concerne la position d'autorité, l'homme est le chef. Qu'il soit petit, qu'il soit grand, il est le chef. Et maintenant, le chef veut dire que quoi? Ça veut dire que si tu estimes que à cause de ce que quelqu'un que Dieu a placé sur toi, à cause de quelque chose de négatif qu'il a fait, et toi tu réagis négativement, ça veut dire que devant Dieu, la raison change. Parce que Dieu ne regarde plus à qui a raison, qui a tort, il regarde au principe qu'il a établi. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a un principe qui a été établi qui doit fonctionner d'une certaine façon. Donc en cas de problème, on ne veut pas regarder qui a raison, qui a tort. On vient regarder qui a enfreint le principe. Donc du coup, ça fait que si parce que quelqu'un que Dieu a placé sur toi fait quelque chose et que ça t'énerve, jusqu'à ce niveau, il a un tort. Mais ta réaction vis-à-vis de la personne peut renverser le tort et remettre ça sur toi, même si tu avais raison au départ, à cause du principe que Dieu a établi. Donc si parce que tu as épousé quelqu'un, même si c'est que il te dépasse en âge, lorsque le mépris y entre, Dieu, lui, il se rend compte qu'il y a un principe qu'il a établi qui est en train d'être bafoué. Donc en ce moment, il ne veut pas savoir si c'est que tu avais raison en tant que femme ou pas. Mais le principe sur lequel il s'appuie, c'est est-ce que tu as respecté ta position de soumission que j'ai donnée? Je prends un exemple. Imaginez un père, tu marches en route, il y a un père qui est en train de marcher avec son fils. Et il fait quelque chose qui énerve son fils. Et tout le monde voit que ce que le père s'est fait à son fils là, ce n'est pas bien. Et son fils est fâché. Et il a raison de se fâcher. Maintenant, imaginez-vous que contre toute attente, le fils s'énerve et il donne une claque à son père. Une belle claque. Pas jusqu'à 5 doigts sortent. Quel serait le sentiment de chacun de nous? Il fait ça comment? Vous voyez que nous sommes tous choqués. Parce qu'en ce moment, il y a renversement des raisons. Parce qu'on va te dire que peu importe ce que ton père t'a fait, tu n'as pas le droit de réagir comme ça. Parce qu'il n'y a rien qui te donne le droit de réagir comme ça. Donc ça veut dire que une femme qui se retrouve avec son mari, même si elle le dépasse en âge, et qui se retrouve en train d'adopter une certaine attitude méprisante, qui vient bafouer le principe que Dieu a établi, alors là, Dieu ne regarde plus en ce que tu es sa grande sœur ou pas. Il regarde en le principe qu'il a établi, le principe de chef. J'ai dit qu'il est le chef et tout chef mérite un respect. Tout chef mérite une certaine révérence vis-à-vis de sa personne. Et maintenant, quand on parle de respect et de révérence, il ne s'agit pas de quelque chose de superficiel et de physique, mais il s'agit de quelque chose d'une attitude de cœur. En fait, dans la rubrique sur l'âge, je suis en train de pousser un peu plus loin pour développer une autre chose qui est très importante, qui forcément peut-être ne figure pas dans les 12 points, mais qui entre dans ce critère-ci là. Dans ce que nous avons appelé la soumission. Femme, il est important de développer et de bien t'asseoir et comprendre ce que signifie vraiment la soumission, le respect, la révérence envers l'autorité que Dieu a établie. Le respect envers l'autorité que Dieu a établie n'est pas une attitude physique, n'est pas une attitude verbale. C'est d'abord une attitude de cœur. Le respect envers l'autorité établie, c'est d'abord une attitude de cœur, avant de se manifester à l'extérieur dans le physique. Et voilà là où beaucoup de femmes
pêche ou alors manque le but. Pourquoi? Parce qu'elle va respecter son mari, l'aimer, se soumettre, toujours quand tout va bien. C'est quand tout va mal qu'à travers ton attitude de cœur, on peut réellement déterminer si tu es soumise à l'autorité, si tu respectes le principe de la hiérarchisation divine ou pas. Pardon? Que ce soit au milieu des gens ou bien même dans la maison. Bien sûr. Je reviens sur ce que j'ai dit. J'ai dit que c'est d'abord une attitude de cœur. Donc, si tu penses que quand tu arrives à Mercredi en montagne, tu es trop soumise, trop respectueuse devant ton mari, et qu'à la maison, dès qu'il dit A, tu dis B, C, D, parce qu'on est en privé, tu penses que tu es en train de le respecter? Ça ne sert à rien. Bête, tu dis même ça même à Mercredi en montagne. Parce qu'en fait, là, tu n'as que caché devant les hommes, mais devant Dieu, il n'y a aucun respect. Et c'est sur ça que j'ai envie d'insister, justement, parlant de l'autorité, parlant de la hiérarchie, parlant de la position. Et c'est sur ça qu'il faut que j'appuie. Les femmes qui sont mariées et celles qui ne sont pas encore mariées, c'est très, très, très important. Comprenons ça bien. C'est une attitude de cœur. Plus qu'une attitude physique. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, il suffit simplement qu'il y a un malentendu, il y a une mésentente, il y a un problème, l'attitude de cœur. C'est là-bas que tout se joue. Maintenant, comme tu as l'impression qu'on ne voit pas ton cœur, alors tu mûris le volcan dans ton cœur parce qu'on ne voit pas. Et sur le plan spirituel, tu es en train de détruire le principe divin de la hiérarchie, de la responsabilité et de l'autorité que Dieu a établie et donnée à l'homme. Par exemple, tu veux faire quelque chose et il ne veut pas que tu fasses. C'est en ce moment qu'on détermine si vraiment le principe de l'autorité a été établi dans ta vie ou pas. Parce que quelle sera ton attitude de cœur en ce moment? Est-ce que dans ton cœur, tu vas bouillir et tu vas le maudire? Ou est-ce que dans ton cœur, tu as une attitude de révérence en ce que je bénis le Seigneur, même si c'est que je ne comprends pas, même si c'est que j'ai raison pour ce que je voulais faire, même si c'est que j'ai raison pour la décision que je voulais prendre, mais parce que la Bible me dit que l'homme est le chef de la femme, Christ est le chef de l'homme et Dieu est le chef de Christ. Ça veut dire que je n'ai pas de problème à régler avec lui en face à face, mais je dois aller voir son chef. Parce que c'est son chef qui est mieux placé pour le ramener à la raison et non moi, parce que je ne suis pas le chef. Mais tous tes efforts d'essayer de le ramener à la raison, comme si tu avais trop les capacités de le ramener à la raison, vont te pousser à pécher selon le principe que Dieu a établi. Et en ce moment, il y a une loi qui est en train d'être renversée. La loi du chef que Dieu a établi, qui n'est plus une question d'âge, mais une question de position selon Dieu. Maintenant, je continue. L'homme qui ne fait pas quelque chose, il assume la responsabilité de la conséquence de ce qu'il n'a pas fait. Mais il ne peut pas assumer la responsabilité de la conséquence si c'est l'inverse et que c'est la femme qui n'a pas fait.
On se comprend? Je redis encore. Si on doit faire quelque chose et que toi, la femme, tu penses qu'il faut monter et que l'homme pense qu'il faut descendre, les conséquences liées au fait qu'il pense qu'on peut descendre, il les assume plus facilement que les conséquences liées au fait que tu veux qu'on monte. On se comprend jusqu'ici. Ça veut dire que s'il dit que montons, ou bien toi monte, et que dans ton cœur, tu sens que la bonne décision c'est qu'on descende, ce n'est plus une question de raison, mais c'est une question d'autorité. Donc ce que tu as fait, c'est difficile d'accepter ça, mais le conseil que je te donne, c'est que si tu es sage, descends avant que ça ne rame. Parce que si ça rame, comme c'est lui qui a demandé qu'on descende, il va assumer ça. Et l'homme a toutes les stratégies nécessaires pour s'en sortir quand quelque chose rame. Mais si tu as dit descends, et que tu choisis de monter, et que ça rame, il n'assume pas. Et maintenant, lui, en tant que le chef, quel est ton bâton d'appui pour assumer ça maintenant? Si lui qui est le chef que Dieu a établi pour être la personne qui porte la responsabilité, celui à qui Dieu a donné la responsabilité de faire, si lui maintenant il se sent épargné et qu'il dit ah c'est ta têtutesse qui t'a amené là-bas, tu fais comment? Donc tu vas seulement rendre grâce à Dieu pour le fait que Dieu t'a donné un bon homme en ce moment qui décide de tuer son ego et descendre maintenant, t'aider dans ton erreur et t'aider à te remonter. Mais s'il ne t'aide pas, en réalité, c'est que même Dieu va te regarder comme ça, il va dire ah, si lui ne fait rien, moi je ne peux rien faire. Parce que je ne veux pas enfreindre un principe. Je l'ai établi. Et je ne peux pas le traverser pour venir faire. Pour que je fasse, il faut que ce soit lui qui me donne l'autorisation de faire. Ça fait un genre, non? C'est faux? C'est faux? Ok. Non, j'aime ça. J'aime quand on dit que c'est faux. J'aime ça. Je vais vous expliquer un truc. Parce qu'il y a des choses que si on ne comprend pas. Hein. Ok, dis-nous pourquoi c'est faux quand même. J'aime tes réactions, hein, ça me plaît. Parce que ça nous aide à mieux avancer. Dis-nous. Shalom à tous. Moi, je pense que au niveau de la réaction que vous avez dit par rapport à Dieu, bien que l'homme soit le chef de famille, si la femme n'a pas pu comprendre l'homme et que l'homme lui laisse dans ça, je ne pense pas que même si Dieu se fâche, il ne peut pas punir totalement la femme, parce que je pense qu'on dit que ce que femme veut, Dieu le veut. Pourquoi donc... ouais, laissez-moi intervenir s'il vous plaît. Pourquoi donc Dieu qui nous sommes des âmes sensibles. Donc ça veut dire que lorsque nous avons besoin de quelque chose, nous aimerons aussi que notre homme puisse nous écouter, bien qu'il soit le chef. Maintenant, s'il dit non, nous-mêmes on va se retourner vers Dieu et lui dire que vraiment on a besoin que ce que nous avions envie, que ça marche. Et je pense que seul Dieu peut changer son cœur. Donc pourquoi il va nous punir? Moi je ne pense pas qu'il nous laissera dans ça. Merci. C'est bien. Tu es enfant de Dieu, non? Tu lis la Bible, non? Justifie-moi bibliquement ce que tu as dit là. Que ce que femme veut, Dieu veut. Même seulement un verset. Bon, je ne demande pas le verset qui dit ça. Je vais dire que même une histoire biblique qui justifie ça. On a dit ça pourquoi? Bon, maintenant j'arrange.
Je n'ai jamais dit que Dieu va te punir, la femme. Est-ce qu'on se comprend? Je n'ai jamais mis Dieu qu'il va te punir. Mais je suis en train de parler des conséquences de ta désobéissance qui font que l'homme peut se déresponsabiliser des conséquences de ta désobéissance. Et que tu vas assumer les conséquences de ta désobéissance. Est-ce que là, en fait, c'est une punition divine? Non. Mais c'est juste une conséquence du fait que on t'a dit ne monte pas et tu es monté et ça a pété. Est-ce qu'en ce moment c'est Dieu? C'est ta désobéissance qui t'a poussé à aller monter et ça a pété. C'est pour ça que je dis qu'en ce moment maintenant, l'homme, lui, c'est la compassion, la responsabilité et l'amour pour sa femme qui va faire qu'il intervienne. Mais sauf que s'il n'intervient pas, Dieu a un problème avec toi parce que tu n'as pas respecté ce que l'homme t'a dit, parce que le principe de la soumission a été bafoué. C'est pour ça que je parle depuis des principes que Dieu a établis. Et Dieu a établi, en fait, c'est que Dieu fonctionne avec beaucoup de principes qu'il a établis. C'est pour ça que le 7e jour, il s'est lui reposé, il est entré dans le sabbat, il a tout fait, il s'est reposé. Pourquoi? Parce qu'il a tout organisé et il a établi. Il a dit voilà, il y a un principe que c'est pas que tu pars, tu cries. C'est un peu comme la loi de la semence et de la moisson. Voilà deux chrétiens, un autre est là, il prie pour la bénédiction, il prie. Il y a un autre qui ne va jamais prier. Il va semer, il va moissonner. Il va semer, il va moissonner. Donc ce n'est pas une question de prière. C'est une question de loi et de principe qui a été établi. Tu respectes, ça marche. Tu ne respectes pas, ça ne marche pas. Donc le principe de la soumission envers l'homme, le principe du respect de l'autorité, c'est un principe que Dieu a établi. Et tu enfreins le principe, tu payes les conséquences de ça. Ce n'est pas que c'est Dieu, lui, qui a décidé de te punir, mais c'est juste que c'est les conséquences de ta désobéissance à l'autorité qui t'ont entraîné dans cette situation. Et je dis expressément que Dieu, lui, il est libre et il te regarde, tu vois. Parce qu'il y a les situations dans lesquelles, quand tu te trouves, Dieu a envie de te rappeler à l'ordre pour dire, j'ai établi sur toi un chef. Et il y a des choses que je n'ai pas envie de le traverser pour venir te faire. Je parle d'un cas spécifique. C'est pour ça qu'à l'entame, tu es maintenant revenu à ce que j'ai dit au début. En disant, si l'homme dit non, tu peux avoir son chef. Et c'est pas là que tu as conclu. Et c'est ce que j'ai dit au début. Ça veut dire que s'il dit on monte et que tu es convaincu qu'on descende, ce n'est pas le temps de faire l'opposition ou de désobéir, mais c'est d'aller, comme tu as dit, vers son chef. Lui dit que Père, je sens que c'est le fait de descendre qui sera bon. Et c'est maintenant à Dieu de se rassurer, de venir et dire que mon fils, il faut que vous descendiez. Parce que si Dieu ne le fait pas fléchir pour que vous descendiez et que tu décides de descendre, c'est à tes risques et périls toi. C'est ce que je suis en train de dire. Oui. Bon, et puis si vous descendez, n'est-ce pas? Et puis, non, on descend. Et la conséquence arrive. Aïe, la femme ne va pas te louper avec le bavardage. Je t'avais dit. Quelle est donc la bonne réaction de la femme en ce moment? Voilà. C'est-à-dire que quelle est la bonne réaction de la femme quand elle a fait à sa tête? Et que ça... La bonne réaction de la femme à quel moment? Quand elle a fait ce que l'homme a dit. C'est pour ça que... Voilà. Très bien. Quelle est la bonne réaction de la femme? C'est pour ça que j'ai insisté sur l'attitude de cœur dans le respect de l'autorité. Ça se joue dans l'attitude de cœur. Pourquoi? Parce que la responsabilité lui a été donnée à l'homme. Ça veut dire que si quelque chose échoue, il est responsable de ça. Et ton rôle auprès de lui n'est pas forcément de chanter dans ses oreilles que je t'avais dit. Parce que l'homme, je te dis, ta responsabilité n'est pas ça. Ta responsabilité n'est pas de lui prouver absolument que tu avais raison. Parce qu'en l'homme se trouve un grand orgueil. Parce que dans l'homme, il y a le roi et il y a le fou. Si tu agis comme ça, tu vas aller réveiller le côté fou de l'homme et tu vas provoquer son ego et la raison va encore se renverser parce qu'en ce moment, tu auras encore un problème avec Dieu parce que tu as provoqué son côté fou. La mère, si ça n'entre pas trop, les femmes souffrent, non? Elle dit qu'on souffrait. En fait, la mère, elle te dit pourquoi vous souffrez.
Vous souffrez juste parce que... Je vais vous dire pourquoi vous souffrez. C'est bien comme tu as dit ça. Vous souffrez juste à cause du fait qu'il y a un simple truc que vous ne voulez pas accepter. C'est tout. Lâchez, levez les mains et tout sera bien. Parce qu'il n'existe pas un homme normal. Je précise normal parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas normaux. Un homme normal qui prend la peine d'épouser une femme, c'est-à-dire de la courtiser, souffrir, et elles nous font souffrir comme on va souffrir là, jusqu'à dire oui. Après on souffre, on cherche l'argent, on part doter, avec tout le stress, on organise tout ce qu'il y a organisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un homme qui est normal, qui fait tout ça pour venir faire souffrir sa femme. Vous pensez que c'est logique? Donc ça veut dire que tu dépenses ton temps, ton énergie, ton argent, tout ça, pour prendre une femme, maintenant pour la faire souffrir à la maison. Ce n'est pas logique. Ça veut dire que s'il y a un problème, c'est qu'il faut aller chercher là où ça a coincé. Et maintenant, le problème chez les femmes, ce problème de soumission, c'est que, je ne sais pas qui leur a dit ça, c'est qu'il y a une voix qui les a menti, que si tu te soumets trop, on va te piétiner. Si tu te soumets trop, c'est pas non. Si tu te soumets trop, si tu te plies trop, il va te dominer. Les femmes, s'il vous plaît, le fardeau que j'ai dans mon cœur, c'est d'enlever cette conception de votre tête. Parce qu'on a toujours l'impression, en fait, c'est que la femme a toujours quelque chose à vouloir prouver. Tu n'as rien à prouver. Christ révèle comment fonctionne le royaume. En vous les femmes, j'ai envie de vous donner du sourire là maintenant. En vous les femmes, comme dans le royaume, il y a l'agneau et il y a le lion. Or, la caractéristique du royaume, c'est quoi? C'est que c'est dans l'humilité, dans la soumission, dans l'apparence faible que le lion se manifeste. Je redis encore. C'est dans l'apparence de l'agneau, l'apparence de l'humilité, l'apparence de la faiblesse qu'en réalité le lion se manifeste. Parce que la férocité du lion se manifeste par la puissance de l'amour qui dégage de son humilité et de son humiliation. Donc pendant qu'on est en train de dominer quelqu'un, on a l'impression qu'on est en train de le dominer, mais dans la réalité, c'est lui qui est en train de dominer. En fait, c'est le mystère de ce qui s'est passé avec Christ. C'est-à-dire, on avait l'impression qu'on est en train de le tuer, de le semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche, il s'est livré, il est allé. Donc les gens étaient convaincus que non, on est en train de dominer. Donc quand tu as un homme qui est dominateur, ça ne te sert à rien de vouloir montrer quoi que ce soit. C'est dans ton apparence d'agneau là que tu vas le dominer, lui en retour. Je te prends un exemple. Il y a une femme dans la Bible qui s'appelle Abigail. Son mari Nabal est allé provoquer le côté fou du roi. C'est-à-dire qu'il allait manquer de respect à David. David a résolu de l'exterminer avec toute sa maison, avec toute sa famille. Donc la colère du roi s'est réveillée. David a dit que le type là non, s'il ne meurt pas, c'est que c'est. Il a pris toute son armée. Donc pour descendre, parce que le principe biblique de l'ancienne époque, c'était que quand tu commets une erreur, on se rassure que personne de ta descendance ne doit commettre la même erreur. Donc on doit te tuer toute ta maison, tuer tous tes enfants, tuer toute ta descendance, parce que le caractère que tu as là peut se reproduire en quelqu'un d'autre. Donc David a résolu d'aller l'exterminer avec toute sa maison. La nouvelle est tombée dans les oreilles d'Abigail. Abigail a couru. Elle allait vers David. Elle a stoppé, elle a dit, roi, tu es un roi, tu ne peux même pas faire des choses comme ça. Regarde, toi-même, tu veux baisser le charisme. Mon mari, là, non, c'est un fou. Donc, je ne sais même pas, tu peux te salir les mains avec quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il dit. Il ne sait même pas ce qu'il fait. Roi, toi-même, toi, tu fais ça comment, non?
Regarde tout le charisme, regarde ton vêtement, regarde tes beaux cheveux, regarde toute ton armée. Tu veux faire quoi comme ça? Gars, il y a même un petit cadeau qui accompagne. Le roi, ses yeux se sont ouverts. Il a dit, hey, moi-même, il partait faire quoi comme ça? Dis donc, j'ai baissé le charisme, comment? C'est pour ça que dès que Nabal a fermé l'œil, première des choses, il n'a même pas eu compassion. Que ouais, oh, allez me chercher Abigail, viens maman, viens. C'est le genre de femme, c'est qu'elle veut. Viens. Et ça, on se comprend. Donc, imaginez qu'Abigail a entendu ça. Et pendant que David est en haut, elle vient avec sa bouche, la longue bouche de femme. Tu vas tuer mon mari, pourquoi? Tu vas lui faire quoi? On allait la tuer là. L'homme de Dieu t'a fait quoi? Tu es le roi. C'est toujours comme ça. C'est à vous que le pays appartient, non? C'est vous qui avez le pays. Comme tu es fort, tu es roi. Tue-nous alors. Longue bouche comme ça. Et en ce moment, elle est trop sûre qu'elle est en train de trop défendre son mari. Et vous tuez tous. Oui. Mais pas c'est vous. Tu es le roi. Nous on a quoi? Tuez-nous. Ça va? Vous voyez? Regardez l'attitude. C'est-à-dire que, en fait, c'est que elle a manifesté le côté agneau. En fait, dans l'agneau là, le côté lion s'est révélé et ça a dévoré la fureur du roi et ça l'a brisé complètement. Et il a réalisé que, moi-même, qu'est-ce que j'ai pas été faire comme ça? Donc, en chaque homme, il y a un roi et il y a un fou. Quel est le côté que tu préfères provoquer? N'écoutez pas maman Rosine, c'est une noyeuse. Elle troublait beaucoup à l'école, donc elle peut dire comme ça, tu peux provoquer le fou à la maison, ça se gâte. Donc, ouais, oui. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour votre intervention. Je voudrais d'abord commencer par la fin, pour dire que beaucoup de femmes ne perçoivent pas, ou même, je suis sûr, beaucoup n'ont pas compris, parce que même pour comprendre, c'est dans l'attitude de cœur, comme vous avez dit, et il faut vraiment comprendre ça. C'est lorsqu'on est, je crois que le Seigneur dit que celui qui est le plus grand est le serviteur. Donc, généralement, c'est comme si les choses vont à l'envers. Vous voulez faire que votre mari change même d'idée, de posture, de trajectoire. Ce n'est pas en imposant un certain nombre de choses. C'est vraiment dans la soumission. Et j'aimerais revenir pour dire que le problème de soumission, c'est un gros problème, même chez les chrétiens. Pourquoi? Parce que le diable a tellement dominé le monde et fait comprendre un certain nombre de choses aux femmes. L'égalité des sexes, l'émancipation et beaucoup de choses font en sorte que les femmes se disent que pourquoi on a les mêmes droits, et puis à un certain moment, beaucoup vont dire que non, la Bible c'est importé, c'est macho, bref. Ils ne comprennent pas. Mais quand on regarde que les choses à l'inverse, on se rend compte que ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment prier Dieu par rapport à cette soumission. La soumission, je voudrais rassurer les femmes que la soumission n'est pas seulement pour les femmes. Je sors un peu dans le cadre du foyer. Nous-mêmes, les hommes, nous sommes soumis à des autorités, que ce soit au lieu de service, que ce soit dans la famille, que ce soit à un certain niveau. Chacun a une autorité au-dessus de lui. Mais est-ce que parce que j'ai une autorité, par exemple dans mon lieu de service, que ça veut dire que je suis petit? Non. Dans nos églises,
ou dans nos confessions religieuses, nous avons peut-être des responsabilités. Mais est-ce que moi, par exemple, je prends un exemple, moi je suis moniteur. Mais si je veux engager quelque chose, je sais que j'ai une autorité autour de moi. Je propose, je m'en vais. Le pasteur, s'il valide, je continue. S'il ne valide pas, je ne m'oppose pas. Hein, je ne fais pas un affront avec lui. Donc, c'est pour dire que ne pensez pas que la soumission, c'est seulement une chose qui est destinée aux femmes. Même les hommes sont soumis à un certain niveau. Mais comme il a dit, le principe de l'autorité que Dieu a émise dans le mariage, c'est que l'homme est le chef de la famille. Donc, je voudrais juste exhorter nos femmes à ce que qu'elles essayent de comprendre ça. Et comme il a dit, c'est une très grande force. C'est une très grande force et vraiment, je crois que c'est... Soyez bénis, merci. Merci. En fait, on ne s'écarte pas de l'objectif. On est toujours sur le point de critère âge. Et le critère âge, on a parlé de l'homme comme étant l'autorité, la position de chef que je dois établir, que ce soit en fonction, en fait, que ce soit qu'il soit grand ou petit, mais c'est une position d'autorité. Et c'est parce qu'on était en train de parler de ça qu'on a un peu ouvert. Donc rassurez-vous, on est toujours dans notre truc. La mère, encore toi, vas-y. Shalom. Je veux dire merci par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure pour Abigail, parce que c'était presque mon cas. Je ne savais même pas que je n'avais pas lu ce passage dans la Bible. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a un sang chaud. Et parfois, j'oublie que l'homme est l'homme. Je prends mon exemple, en fait, j'ai eu la même réaction qu'Abigail. En fait, mon fiancé devait 9 000 francs à une dame. Et la dame, elle s'est fâchée. Elle s'est mise à m'appeler. Elle a dit, elle va amener mon fiancé chez le chef de quartier. Elle était tellement fâchée. Elle dit que ça fait une semaine qu'elle veut son argent. Il n'a pas. Et quand moi je lui demandais, pourquoi tu ne donnes pas l'argent à cette dame? Il dit qu'il n'a pas l'argent. Alors ça m'a tellement remonté, ça m'a fâché. J'ai commencé à parler seule. En fait, je n'ai pas parlé, mais j'étais en train de parler seule. J'ai parlé, j'ai appelé ma grande soeur. Ma grande soeur dit que, mais te connaissant, tu es là, tu dors. Parle-le, tu le grondes, tu parles même la femme là même, tu grondes, tu lui demandes qu'elle parle à la chefferie, pourquoi? Parle, je dis que non, je vais appeler la femme là, je vais lui dire que va à la chefferie, comme ça il doit partir là-bas. Parce qu'il exagère, pour 9 000 francs, il tourne la femme de trouiller et tout. J'étais tellement fâchée, ma grand soeur me dit, je t'encourage, il faut partir là-bas, va gronder, c'est même quoi? Je suis restée seule dans ma chambre, j'ai parlé à Dieu, dit Seigneur, est-ce que c'est ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois dire à la femme là que fais ceci, fais cela, va chez le chef et tout? Mon cœur s'est baissé, j'ai appelé la femme, je lui ai dit, maman, ouais, vraiment, moi-même je te comprends. Parce que le type là, il a toujours les mêmes choses, c'est toujours comme ça. Quand il doit à quelqu'un, il faut qu'il tourne, laisse, on va te donner ton argent. Tellement j'ai parlé à la femme là avec douceur. La femme était venue avec la rage, elle a baissé son cœur. Elle a baissé son cœur jusqu'à je lui ai dit que ne t'inquiète pas, on va te donner l'argent. C'est moi qui va t'appeler pour te donner l'argent. Je vous dis, cette femme est restée tranquille, calme. Elle a dit, maman, j'ai confiance en toi et j'attends ton argent. Et ça a même fait en sorte qu'elle a même oublié cet argent. C'est-à-dire qu'on l'a appelé peut-être 2 semaines après pour lui donner. Et elle a pris ça, elle était contente. Elle a tellement dit merci. Donc vraiment, c'est presque par rapport à Abigail. Là, je réagissais avec mon caractère chaud là. C'est que vraiment, on est à la chefferie aujourd'hui. Ok, merci beaucoup pour le témoignage. En fait, nous sommes en train de parler de ce point. Les femmes, je vous assure, c'est une grande bénédiction. C'est-à-dire que Dieu vous a donné un pouvoir. Voilà. Mais on ne prêche pas l'exception. On prêche la règle et la généralité parce qu'ils sont rares. Donc, la majorité des hommes que vous voyez, quoi qu'ils soient, il y a ce petit truc en lui qui est l'enfant. Bon, les hommes ne sont pas un peu d'accord avec moi. Je vais un peu vendre les secrets. Nous aussi, que vous voyez, nous sommes les petits bébés. Petits enfants comme ça. C'est juste qu'on fait trop le boucan. C'est juste parce qu'on ne veut pas se laisser faire. On veut y aller. Mais en réalité, pour que vous nous renversiez, il ne faut rien.
Au contraire, pour un homme, faire fléchir la femme est plus difficile que l'inverse. Je vous dis la vérité. L'homme, pour faire fléchir la femme, c'est plus difficile que l'inverse. Parce que c'est là où le pincer. Et l'homme, généralement, il ne maîtrise pas toujours, même après 30 ans de mariage, il ne maîtrise pas toujours forcément comment pincer sa femme pour qu'elle fléchisse. Parce qu'elle a les couleurs chaque jour. Oui. Elle a les couleurs chaque jour. Elle a les versions. Donc c'est comme si tu as épousé 30 femmes à la fois. Elle a les versions. Aujourd'hui, c'est l'autre femme. Si tu dis que je ne comprends plus l'autre version, si. Mais l'homme, c'est une version. Tu sais que si il tape ici, pap, il tombe, dis donc. C'est pour ça que faire tomber Samson était trop facile. Un peu comme ça, tac, au sol. Tout son pouvoir, toute sa force là, à terre. Et maintenant, regardez l'inverse. Un prophète Élie, il vient d'accomplir des exploits extraordinaires. Il a détruit les prophètes avec une puissance terrible. Mais il entend le nom de Jézabel, il fuit. Vous voyez, c'est que la femme, c'est compliqué. Mais si elle était aussi facile, c'est qu'il aurait vite fait. Mais le gars, parce que c'est pas facile. Avec les prophètes de Baal, avec démonstration, tout ça. Mais devant le nom d'une femme, le gars dit que bim bim. Ben là, je vous assure, donc vous avez un pouvoir qui se cache en vous. Mais que de temps en temps, c'est un peu comme le prunier qui a envie de produire les avocats. Le prunier doit produire les prunes. Et le principe de la reproduction, c'est que chacun se reproduit selon son espèce. Et le désordre arrive quand le bananier a envie de produire les citrons. Tu es bananier, produis la banane. Donc tu es une femme, Dieu t'a donné. Et regarde, écoute ce que la question que Dieu a posée à la femme à Genèse. Quand il a mangé et que Dieu a commencé à demander les comptes, il commence par le chef. Il commence par celle par qui c'est arrivé. Il commence d'abord par la tête. Et quand il dit que... Et quand il vient vers la femme, il dit que quoi? Il y a une question qu'il pose à la femme. Il lui demande, pourquoi tu as fait ça? Quand on lit la question, là, on passe vite, non? C'est-à-dire que c'est une question, normalement, qu'en posant, on devait mettre même un piano en fond. Et on devait ouvrir un peu le cœur de Dieu pour voir qu'est-ce qu'il est en train de vouloir dire. Donc il vient l'homme. Adam, où es-tu? À l'homme, il parle fort. Bon, moi, il donne mon scénario. Hein. C'est mon sketch. Il parle fort. Tu as fait quoi comme ça? Oh, Adam. C'est la femme que tu as dit. Et quand il dit la femme, Dieu dit, ouais, pourquoi tu as fait ça? Donc c'est-à-dire, la douceur du cœur de Dieu dit, pourquoi tu as fait ça? En d'autres termes, c'est que tu as un pouvoir redoutable. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'étais pas supposé faire ça. C'est pas pour ça que j'étais placé auprès de lui. Pourquoi tu as fait ça? Est-ce qu'on s'est entendu comme ça? Parce que quand je t'ai envoyé auprès de lui, il y avait quelque chose de spécifique que tu voulais. En fait, c'est que tu as utilisé le pouvoir que j'ai mis à l'intérieur de toi. Parce que, il y a trop de choses à expliquer. En fait, c'est que quand on va t'expliquer le mystère de la femme et du serpent de Genèse, tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que la femme là, c'était la dimension et le prolongement de la révélation d'un autre aspect de l'homme que Dieu voulait qu'il découvre. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, je dis que la femme là, non. En réalité, vrai, bon, c'est pas pour embrouiller le sujet, mais c'est que ce n'était pas toi. C'est que c'était une autre révélation de la personne d'Adam que Dieu voulait qu'il découvre.
C'est pour ça que quand il a découvert ça, il s'est rendu compte que désormais je peux vivre sans Dieu. Et je peux vivre plutôt par cette force-ci-là. Or, maintenant quand Dieu vient dire à la femme, pourquoi tu as fait ça? C'est que en fait, quand je t'envoyais vers lui, ce n'était pas pour que tu le détaches de moi. Ce n'était pas pour que tu le détaches de moi, c'était pour qu'il te découvre et qu'il comprenne que il va fonctionner avec toi, puisant sa force de moi, pour fonctionner avec toi. Donc vous devez fonctionner comme ça, ensemble. Donc tu n'étais pas supposé l'amener là-bas. Et tu l'as amené dans un domaine que non, il ne fallait pas. Donc pourquoi tu as fait ça? Donc vous les femmes, je vais t'expliquer la loi que Dieu a établie, le principe de l'autorité. Si tu acceptes, tu acceptes. Si tu ne veux pas accepter, laisse. Ce n'est plus une question de Dieu, c'est une question de tes goûts et de tes choix. Eh, petit, il y a une soeur qui est en train de te faire ça dur. C'est ta façon de dire amen fort là. Shalom. En fait, pour revenir encore à la question d'âge, comme l'orateur disait tout à l'heure, il y a également, en fait, assumer le choix. J'ai envie de dire assumer le choix. Parce que les deux peuvent même être d'accord, c'est-à-dire, là je prends le cas où la femme dépasse le mari en âge. Les deux peuvent même être d'accord. Mais est-ce que vous allez supporter le regard des gens? Parce qu'au départ, on peut se dire que non, ça va aller, c'est nous deux. Mais après, déjà la famille, premier combat affronté. Ensuite, les voisins. Ensuite, la société. Donc, est-ce que, c'est-à-dire c'est un peu comme on a parlé le mois passé sur l'incompatibilité Résus. C'est un peu comme le mois passé, c'est véritablement de dire, ok, nous deux on est d'accord, mais maintenant voyons un peu l'impact un peu plus loin. Est-ce qu'on va supporter les chocs qui vont suivre? Est-ce qu'on va supporter les bavardages des uns et des autres? Est-ce que c'est vraiment détendre avant de prendre la décision finale? Parce qu'on a vu des couples, je parle vraiment, on a vu des couples où ils sont allés, la femme était peut-être l'aînée de 7, 8 ans, 9 ans, et la famille a commencé. Et l'un ou l'autre, c'était dur, ça a cassé. Ça a vraiment cassé. Pourquoi? Parce qu'au départ, ils étaient chauds, mais avec l'influence, oh, comment tu épouses, elle est ton aînée, le gars a craqué. De l'autre côté, de la fille, les parents ont dit, les oncles, les tantes, c'était, non, tu ne peux pas épouser ton petit frère. C'était terrible, c'était terrible. Et ça a cassé. Pour dire qu'ils n'ont pas pu supporter et ça a cassé. D'autres sont entrés, se sont mariés, mais tellement ils ont vécu le stress que la femme n'arrivait même pas à concevoir à cause de ça. Tellement le stress. Pour dire qu'on ne reste pas seulement sur oui, ça va, on peut gérer, mais qu'on voit, on étend l'impact avant de dire que ok, même si ça vient comment, on assume. Même si ça vient comment, on se serre les coudes. Parce que c'est très compliqué lorsque l'un des partenaires faiblit. Ça devient très compliqué. L'autre ne sait plus sur quoi s'appuyer. Mais quand les deux se tiennent, c'est un peu comme quand il y a pas encore l'enfant dans le couple. On voit ça régulièrement, n'est-ce pas? Et que les familles mettent de la pression. Souvent, c'est du côté du mari. On dit que non, on prend une deuxième femme. Si il ne serait-ce qu'un peu commence à écouter, se détache, c'est la femme qui souffre et c'est le couple qui en pâtit. Mais quand les deux sont soudés, je connais un couple comme ça pendant pratiquement 12 ans.
ils sont restés soudés. Ils ont dit qu'ils ferment les yeux, ils ferment les oreilles. C'est après 12 ans que Dieu les a bénis avec des jumeaux. Donc, quand l'un lâche, ça devient compliqué. C'est pour dire que vraiment, même les conseils qu'on pourra donner aux uns et aux autres, vraiment, regardons beaucoup plus loin que deux personnes. C'est ce que je voulais ajouter. Merci vraiment d'avoir relevé cet aspect. Et je crois qu'avec mon épouse, généralement, quand on travaille en aparté avec les couples fiancés, surtout dans la phase de préparation au mariage, c'est justement l'un des points sur lesquels on insiste beaucoup, sur la solidarité. Parce que comme elle a dit, c'est un point extrêmement important, la solidarité des deux. Donc, la majorité de ces couples, on leur a toujours dit, c'est entre vous que ça se joue. C'est entre vous deux que ça se joue. Et pour donner un petit témoignage, quand on s'est marié, on a perdu notre première grossesse. À 4 mois, l'enfant est sorti. Parce que ça a commencé par un saignement et après... Mais en ce moment, vous savez que toutes les familles veulent que non, il y ait l'enfant et tout ça. Donc quand ça fait comme ça, c'est pas qu'on vous déteste, c'est pas que c'est un problème, c'est tout le monde qui veut apporter sa part de solution. C'est tout le monde qui veut dire sa part. Ouais, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut. En ce moment, qu'est-ce qui va faire votre force? C'est votre solidarité. Ça veut dire que il y a des couples où, dans les difficultés de conception, la belle famille veut commencer à faire boire des choses à la femme. Et maintenant, l'attitude de l'homme et la femme ne veut pas. Parfois, l'attitude de l'homme n'aide pas trop la femme parce que il devient maintenant contre elle et il se range du côté de sa famille. Tu vois, en ce moment, tu es en train de diviser ton foyer, diviser ta maison parce que qu'est-ce que vous faites en ce moment où ton épouse ne veut pas quelque chose qu'on est en train de lui imposer, surtout venant de ta famille. C'est une erreur monumentale de commencer à t'aligner derrière ta famille, même si c'est que ce sera bon pour elle. Pour ton couple, ce n'est pas bon de le faire. Donc je crois que comme elle dit, c'est vraiment, il y a des choses que quand on fait, quand on a des choix, il faut s'assumer mutuellement et se solidifier. Ça veut dire que qu'il pleuve ou qu'il neige, on a décidé de faire comme ça. Parce que si l'un craque, le reste va craquer. Et le couple va être en péril. Donc, parlons maintenant de qui couche ça. La sexualité. Normalement, ça devait être le dernier point même des 12. Mais bon. Hein? Il fait comment? Je laisse, non? Je saute ça. Aïe, hé, 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 hé. Ah, Bishop, tu as provoqué, Pourquoi tu veux qu'on parle de ça aujourd'hui? Jusqu'à tu as secoué ta tête, jusqu'à tes cheveux ont failli s'arracher. Bon, on laisse au mois prochain, non? Bon, quels sont ceux qui veulent qu'on en parle aujourd'hui? Quels sont ceux qui veulent qu'on garde pour la dernière semaine, pour le dernier mois? Ils sont au moins 2. On annonce. Ok. Donc si on annonce qu'on va parler de la sexualité, ce sera plein ici. Mais on ne veut pas la quantité. Bon, annonçons. Non, j'ai dit que annonçons. Après, on revient sur ça. Là, ça va arranger tout le monde, non? Galates chapitre 4. Annonçons. Galates chapitre 4. Verset 27. Mais on dit sexualité. Galates parle de sexualité. Allons-y. Car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'as pas de point, et
Amen. Mais qu'est-ce que le verset-ci veut même dire? Comment on dit que sexualité nous soit un verset comme celui-là? Qui se pose la même question? Ok. Normalement, on devait lire le verset s'il laissait. Revenir sur ça le mois prochain fois. Voici le contexte de ce verset. Et on va expliquer. Et on va comprendre le lien avec la sexualité. Nous sommes dans Galates chapitre 4. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler de Agar, des femmes d'Abraham et Sarah. Je commence au verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. D'accord? Qui est la femme esclave? Qui est la femme libre? Agar est la femme esclave, Sarah est la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. Dis avec moi 2 alliances. Tu vas comprendre plus tard comment les alliances ont été scellées. L'une du mont Sinaï enfantant la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. C'est pour ça qu'on tombe maintenant sur notre verset. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Qui est stérile? Ok. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Qui n'a pas éprouvé les douleurs de l'enfantement? Très bien. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Je veux que tu le lises. Les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Bon, maintenant, refaisons notre jeu. Les enfants de qui ont été plus nombreux? Les enfants d'Agar ont été plus nombreux. C'est la prophétie, non? Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Ok. Les enfants de qui seront plus nombreux? De la délaissée. Ça veut dire que ici, qui est la délaissée? Et ils seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Qui était mariée? Voilà. C'est pour ça que j'ai envie de vous troubler un peu. C'est bien, j'aime ça. Questionnez-vous. Ah, d'accord. J'aime ça. Allons-y. Calmez-vous et allons-y. On a bien lu, non? On a annoncé la sexualité. Comment on vient sortir ce genre de contexte biblique dans la sexualité? Les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Qui est donc la délaissée? On est tous d'accord que qui est la délaissée dans le contexte-ci? On est tous d'accord? C'est Sarah. On est tous d'accord que dans le contexte de ce verset qu'il cite et il met ici, qui est la mariée? Agar. Maintenant, question. Est-ce que Agar était mariée à Abraham? Comment on se retrouve dans une situation où Sarah est considérée comme la délaissée et Agar est considérée comme la mariée? La sexualité.
Ok. D'accord. Voilà. Ok, maintenant je vous explique. Sarah est la femme de Abraham. Jusqu'à ce que parce qu'on a dit à un enfant décrit le suspense. Il a dit c'est quand ça fait un tendant. Jusqu'à ce qu'un jour la prophétie sort et que Sarah décide d'aider Abraham dans l'accomplissement de la prophétie que Dieu lui a donnée. Mais là maintenant j'ouvre encore une autre parenthèse avant de continuer. L'attitude de Sarah démontre une erreur grave. Elle ne s'est pas inclue dans la prophétie donnée à son mari. Donc elle a cru que ce que Dieu a dit, ça ne concerne que son mari. Et c'est une erreur pour beaucoup de femmes d'avoir l'impression que comme Dieu a dit à quelque chose à son mari et il est en train d'utiliser son mari, il est en train de faire des choses avec son mari, elle s'exclut de ce que Dieu est en train de faire. Parce que vous formez un et tu es inclus dans ce que Dieu dit. Donc Sarah s'est exclue de la promesse et elle a dit c'est à toi que Dieu a parlé. Donc si moi je ne peux pas accomplir la promesse, pardon, prends Agar, vous accomplissez la promesse. Donc jusque là, Sarah est mariée. Mais sauf que le jour où Abraham entre en contact sexuel avec Sarah, avec Agar, l'alliance change. Parce que devant Dieu, il n'y a pas deux alliances au même moment. Soit une alliance est brisée et l'autre est contractée, soit l'autre est contractée et l'autre est brisée. Ça veut dire que quand il entre en contact sexuel avec Agar, l'alliance avec Sarah en ce moment est brisée. Et sur le plan spirituel, la personne qui est considérée comme mariée en ce moment, c'est Agar. Et comme la situation est renversée, maintenant la personne qui est considérée comme la délaissée, c'est Sarah. C'est pour ça qu'il rappelle l'écriture en disant les enfants de la délaissée Sarah en ce moment qui n'est plus l'alliance contractée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Et même le verbe était à toute sa place parce que même dans le était là, ça traduisait prophétiquement que à un moment donné, elle ne sera plus. Pourquoi? Parce que l'alliance va encore se rebriser et être recontractée avec Sarah. C'est pour ça qu'au début, Paul a donc annoncé que les deux femmes-là sont deux alliances. C'est un peu entré. Voilà. Donc, voilà le mystère qui se cache derrière la sexualité. Donc maintenant, on peut fermer et on revient sur ça le dernier mois. On a commencé. Continuons. Continuons donc. Ça veut dire que devant Dieu, la sexualité dans le mariage a un rôle extraordinaire. Extraordinaire. Parce qu'en fait, c'est une alliance tissée. Et vous allez vous rendre compte que Paul va dire quelque part que ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée forme avec elle une seule chair? Parce qu'il y a un mystère là-bas. Le mystère de l'adoration et de la pénétration dans le lieu très saint, qui n'est réservé qu'au souverain sacrificateur. Hein? Que quoi? Tu n'as pas compris quoi? L'adoration dans les lieux très saints.
Maintenant, rebobinons la cassette, comme j'aime dire. En fait, c'est que j'ai commencé à la fin pour revenir maintenant au début. Parce que là, je suis à la fin parce que je suis dans le mariage. Mais maintenant, faisons... On revient maintenant dans les fiançailles. Avec la question. Voilà. C'est un peu comme dans... Il y a les films, non? Les scénaristes connaissent. Il y a certains films que ça commence vers le milieu. Après, ça passe. Après un temps. On dit que 10 ans plus tôt. Pour que tu comprennes d'où ce que tu viens de voir là avait commencé. Donc, il a commencé par la fin. Pour dire maintenant, quelques années un peu plus tôt. Voici ce qui s'est passé. Ce qui se passe donc quelques années plus tôt, c'est que deux personnes se rencontrent et ils franchissent une étape et ils commencent à s'aimer et ils ont les projets de se marier. Voilà que la question déterminante de ce qui va faire vivre le foyer va s'imposer. C'est pour ça que pour résoudre les problèmes dans un couple, il y a une question qui est très importante. À quelle date, ou alors quelle est la date de votre dernier rapport? Si le couple là vous dit que ça fait 6 mois et ils dorment sur le même lit, c'est que le problème est grave. Mais s'ils te répondent que ça fait 2 jours, c'est qu'en réalité, ça peut être un peu facile à résoudre. Sauf s'ils ne se voient que quand ils veulent faire ça. Donc, parce que quand ça atteint dans le niveau où la dernière fois ça fait 1 an, alors qu'on dort dans la même maison, parce que c'est une unité de mesure de la vie de votre foyer. C'est l'unité de mesure même quand l'homme arrive au travail ou bien quand la femme arrive au travail. C'est l'unité de mesure quand tu entres à la maison le matin. S'il y a une personne qui sifflote, c'est qu'il a dormi à la charge. Si vous avez un homme, il lave les mains, il a bien dormi. Donc c'est une unité de mesure. Maintenant revenons. La sexualité est déterminante dans la mesure où vous deux, il y a quelque chose de particulier que Dieu a mis à l'intérieur. C'est pour ça que même dans les critères de choix, il y a l'attirance physique. On ne va jamais reprocher à quelqu'un le fait d'avoir faim. Mais on va peut-être lui reprocher le fait d'avoir volé parce qu'il avait faim. On ne va jamais reprocher à quelqu'un le fait d'avoir eu faim. Mais on va lui reprocher le fait d'avoir volé parce qu'il avait faim. Ça veut dire que dans tes fiançailles, la réaction de ton corps vis-à-vis de ton partenaire ou de ta partenaire est une réaction tout à fait normale comme quelqu'un qui a normalement faim. Et si dans les fiançailles déjà même ton corps ne réagit pas vis-à-vis de la personne, je commence déjà à avoir peur. Oui. La mère, si tu veux mourir de rire, c'est man. Non, je dis la vérité. Je commence à avoir peur. C'est pour ça que j'ai dit que tu peux avoir faim, mais ne vole pas pour manger. Donc, il ne faut pas que, lorsque tu vois la personne, ton corps chauffe, que tu ailles chasser les démons. Parce que ça va démontrer la vie de ton foyer. Ça veut dire qu'en fait, tu as une réelle attirance vis-à-vis de la personne avec qui tu vas vivre. Et si cette attirance sexuelle charnelle n'existe pas, ça peut être compliqué. Elle dit que le fiançailles à distance est dangereux. Moi, j'ai fait 5 ans de fiançailles à distance. Attends, en quoi est-ce que le fiançailles à distance est dangereux? C'est bien même, non? En tant que fiancé, non? Mais est-ce que le physique de la personne, c'est toujours quand tu l'as vu comme ça? Aujourd'hui, la technologie a évolué. Vous avez les appels vidéo, vous avez les photos, vous avez tout. Mais on n'est plus avant. On est maintenant.
Et même si avant il n'y avait pas ça, même s'il était en Beng, il pouvait venir même une fois par an, non. Même sa voix, même. Elle connaît. Aïe, aïe, aïe! Oh! Ouais! Ouais! Même sa voix, tu vois. Tu vois, non? Elle parle même loin au niveau de la voix. Même seulement le fait d'entendre son nom. Tu sens déjà que ça fait un peu... Tu vois, non? Donc quand ça sonne même, tu sens déjà que c'est lui là. Ça fait... Ok. Mais sur cet aspect, voici le point qui est très important et sur lequel on va beaucoup insister. Le point qui est très important et sur lequel on va insister, c'est l'échange, du partage de tout ce qui peut être un obstacle à cet épanouissement dans votre foyer. Parce qu'on a parlé la dernière fois des personnes qui ont dû vivre des choses dans l'enfance, qui ont subi des violences, qui ont subi des abus sexuels, qui ont subi des rejets. Voilà quelque chose que, ce qui est normal là, bon, on peut ne pas trop s'attarder dessus. Mais le mariage, ce n'est pas pour les gens qui sont malades. Parce que quelqu'un qui est malade se marie, ce sera une catastrophe. Et il va se marier avec les fantômes. Donc il ne faut pas se marier avec les fantômes. Il faut te rassurer que tu as tué les fantômes avant de te marier. Parce qu'une femme surtout qui a subi des abus, bon, les hommes, bon, oui, ça peut arriver, mais pas trop, c'est les femmes. Parce que les femmes qui ont subi des abus dans leur enfance, ça fragilise. Vous appelez ça quoi, la frigidité, quoi, les frites? Friki? Frigidité. C'est toi qui avais sorti le mot l'un jour, que tu as une frigidité spirituelle. Voilà. On était à une retraite un jour. Donc, non, c'est elle qui avait dit qu'elle a une frigidité spirituelle. Dans le jour là, nous tous on a dit que merde. Ok, je ferme la parenthèse, je reviens. Donc du coup, ça fait que ça crée cette frigidité là. Pourquoi? Parce que le sentiment d'abus et l'image et la visualisation de tout ce que la personne a subi, si ça n'a pas été traité et guéri, ça influence l'acte parce que elle va voir en son mari un violeur. Et le rapport va être considéré dans son esprit comme étant quelque chose de mauvais et de sale. Je connais des couples que lorsqu'ils se sont mariés, il a encore fallu l'intervention du parrain pour qu'il y ait l'acte. Si tu as une bonne libido et que ton corps réagit vite, le point c'est ne te concerne pas. Parce qu'il y a des gens que quand tu parles comme ça, ils disent que mais elle fait même ça comment? Donc il a fallu que le parrain intervienne encore pour venir faire asseoir, résoudre le problème. Pourquoi? Parce que on a en face quelqu'un qui est considéré et qui est vu selon ce qu'on a subi. Ou alors, ça peut être que ce n'est même pas la personne qui est considérée, mais c'est que c'est l'acte en lui-même qui est considéré comme étant quelque chose de maudit parce que la personne a expérimenté ça dans un mauvais contexte. Et du coup, ça entraîne des troubles psychologiques qui va faire que parfois se remettre de ça est extrêmement compliqué. Et ça va jouer dans le foyer. Du coup, on ne comprend pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui n'a pas été traité et guéri avant. Il est important que dans vos relations de fiançailles, puisque dans un mariage, aucun sujet ne doit être tabou. Je me rappelle un jour, pendant qu'on était fiancés, ma fiancée à l'époque là, qui est mon épouse aujourd'hui, s'est amusée à blaguer en me posant la question: on fait comment pour avoir les enfants? J'ai dit que, écoute-moi, je vais t'expliquer.
Et quand j'ai commencé à lui expliquer, elle a dit que c'est bon, laisse comme ça. Il ne veut plus entendre. Parce qu'en fait, ce n'est pas tabou. Tu veux que je t'explique aussi? Ah, c'est bien, tu es sage. Parce qu'elle commence à décrire comment ça commence. Et que c'est bon, laisse. Bon, peut-être elle a dit que c'est bon, laisse parce que ça pouvait réveiller les hostilités. Mais elle laissait. Mais c'est elle qui avait cherché. C'est une façon de dire que il ne doit pas avoir de sujet qui est tabou parce que c'est des choses qu'il faut partager. Et s'il y a besoin d'un accompagnement, il faut le faire vite. Pourquoi? Parce que je ne sais pas trop pour les femmes. J'ai l'habitude de lire les articles, de regarder des témoignages et autres des personnes qui ont des difficultés. Mais de façon générale, la libido de l'homme, on ne joue pas avec dans le mariage. C'est-à-dire que c'est son carburant. C'est sa motivation. C'est pour ça qu'il n'y a pas le choix entre ça et la nourriture. Donc, les gens qui ont chanté que l'homme c'est le ventre et le bas-ventre là, en réalité, la partie de ventre là, c'est pas vraiment vrai. Parce que même si on n'a pas préparé et qu'il est bien servi là-bas, il va aller acheter le gâteau, il va charger le chocolat, il va manger. Et il ne va même pas te bouder, même un peu. C'est pour ça que je parle toujours de façon générale. Mais il y a des hommes exceptionnels qui ont un grand regard sur la nourriture, sur la cuisson, mais un homme qui est normal. Donc, je vais dire que c'est important. Du moment où tu es engagé avec quelqu'un, de commencer, c'est-à-dire que de parler, de connaître quelles sont les tendances de cette personne. Parce que tu peux ne pas savoir, tu restes dans le holy spirituel alors que tu es en train d'épouser le cheval. Et c'est là-bas que tu te rends compte que je ne savais pas que ça devait être comme ça. Parce qu'il va te demander le matin à midi, le soir, le matin à midi, le soir, sans repos. C'est pour ça que je dis que l'échange, le partage sont très importants. Parce qu'en fait, ça te permet de connaître les tendances de l'autre. Il y a des sujets même les plus délicats. Comme on a dit, 12 sujets délicats que vous devez aborder dans les échanges en causant. Ça veut dire que il y a des personnes que non, votre concept de fellation là, elle n'est pas dedans, jamais de la vie, pardon. Donc quand elle entend seulement le mot là, elle vomit. Oh, peut-être lui, l'homme, mon frère, c'est de ça qu'il rêve lui depuis. Donc quand il pense au mari, il dit que le premier jour c'est d'abord ça. Mais de l'autre côté, tu as en face quelqu'un que, pardon, ne tentez même pas. Et si vous n'en parlez pas pour vous accorder, ça va être très compliqué. Tu vas arriver avant de constater. Donc c'est toujours bien de partager sur les tendances et les fantasmes des uns et des autres. Parce qu'il y a des gens qui ont leur type de fantasme dans la tête. Il y a des gens qui ont leur rêve dans la tête. Il y a aussi des gens que l'influence de la pornographie les a déformés. Même comme il est converti, il a gardé les images là en tête. Donc il sait que quand il va épouser une femme, il va épouser une femme qui sera à l'image de ce qu'il avait passé le temps à regarder dans les films pornographiques, sans savoir que c'est des mises en scène et c'est des montages, que parfois ces femmes-là souffrent, mais elles sont obligées de stimuler le plaisir pour que celui qui regarde, ça le stimule aussi et ça crée en lui une dopamine dont il sera dépendant. Et du coup, tu copies ça, tu as envie d'aller coller ça dans ton foyer et ça va créer problème. Parce que tu avais vu la position du cancrelat affamé. Tu as gardé ça dans un angle de ta tête. Car c'est un genre de position là. Et tu as résolu que non, quand elle veut me marier, et tu n'as pas partagé, tu as gardé ça comme le dernier secret de Shaolin. Que c'est le jour, que c'est au moment,
que c'est au moment du dernier combat qu'elle veut sortir ça. Et dès que tu veux sortir ça, elle commence à te dire que... Où est l'homme que j'épousa? Pardon. Pardon. Et comme c'est irréversible, comme elle dit là, tu vas faire comment? Il est important, hein, je vous assure. Il est important. Non, ça fait rire, mais il faut échanger. Voilà, on nous fait signe que le temps est fini même. Tu vois, non? C'est pour ça qu'on a dit qu'on commence aujourd'hui. Et on va s'étaler là-dessus. Tu vois? Très, très important. Donc, je conclue avec cette partie. Parce que le sujet là est trop vaste. Le sujet là est trop vaste. Moi, je peux parler seulement d'un petit angle. Il y a des personnes là qui vont même prendre la parole, ils vont compléter les autres angles, compléter les autres aspects. Donc, je ne peux pas parler de tout. Je ne mets l'accent que sur ce que je sais que ça peut être délicat. Mais maintenant, il y a d'autres aspects. Donc, les questions de fantasme là, c'est des choses qu'il faut échanger parce que c'est ta personne. Il faut avoir une certaine liberté d'expression, liberté d'échanger, liberté de dire ce que tu penses, liberté de dire ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Comme ça, la personne en entrant sait à quoi s'attendre. C'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent changer. Il y a des convictions et il y a des envies, il y a des goûts que même si tu causes avec certaines femmes aujourd'hui, au fur et à mesure qu'elles ont évolué dans le mariage, ça a changé. Il y a des choses qu'elles ne pouvaient pas faire avant, que maintenant c'est même elle qui fait le mari fuir plus tôt. Alors qu'avant c'est lui qui voulait ça. Donc maintenant, pour elle c'était une abomination. Maintenant elle est devenue championne, je sais jusqu'à c'est même lui qui fuit maintenant. Donc c'est pour dire que ce qu'on dit c'est pas des choses calées. Mais il faut échanger avant qu'on entre. Je sais au moins à quoi m'attendre. La grâce de Dieu va faire qu'on va travailler, on va évoluer. Et il y a des choses qui vont commencer à changer. Il y a des choses qui vont commencer à s'améliorer. Il y a des choses... Une femme peut entrer dans le mariage, elle ne voulait même pas entendre parler de la fellation. Et puis après, elle devient une nasse de ça. Jusqu'à ce que vraiment... Bon, j'ai failli dire que personne ne voit plus son carreau. La question c'est que tu as même fait comment pour comparer. Jusqu'à ce que même son mari dit que yes, maman, tu es devenue experte dans ça. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, elle a compris que j'évolue en cherchant la satisfaction de l'autre qui contribue à l'épanouissement de notre foyer. Parce que plus tu es épanoui, plus le foyer est épanoui. Plus tu te réjouis, plus également le foyer en bénéficie. Bon, il faut qu'on s'arrête là, on prend les questions. On met pause là, parce que le temps est fini. Mais les vendredis, si là, le temps passe vite. Hein. Surtout qu'on a beaucoup de choses à se dire. Bon, on va aller vite. Qui a dit qu'il avait une question? Hein? J'ai une question. Pardon. Shalom. Oui, shalom. Oui, ma question a deux volets. Je peux déjà. Bon, c'est ma première fois que j'entends un homme de Dieu parler de la fellation sans que ça ne soit comme... Oui, donc ça c'est ma première fois. Je veux savoir, donc je vais aller droit au but. Est-ce que le cunisme, la fellation, c'est proscrit? Est-ce que c'est anti-biblique? Est-ce que c'est anti-Dieu? Donc je vais dire, est-ce que c'est l'antichrist? Ah, c'est la première question. La deuxième question, c'est quand vous avez parlé de... Vous devez partager vos fantasmes, vos manières avec le... Mais comment est-ce que tu vas savoir? Je ne sais pas. Est-ce qu'une fille, disons vierge, non, purement vierge, quoi. Parce qu'il y a d'autres, par exemple, nous autres, on a d'abord fait des choses avant que mon christianisme, on a mis pause. Bon, est-ce qu'une fille, comment elle va savoir que l'homme, s'il veut, l'air pollution, s'il peut lui plaire, c'est quand on fait, comment, je veux savoir, est-ce qu'il y a un standard, il y a les normes, tout ça, je ne comprends pas. Moi, je n'ai pas compris la partie. D'accord. Posez des questions des mariés, mais on va répondre. Oui. Quoi? Tu connais pas? Non, c'est une sœur. Alléluia. C'est une sœur. Que le Seigneur te bénisse. Reste dans la prière et le jeûne. C'est bon, c'est bon. Vaut mieux pour toi de ne pas connaître. Reste, laisse comme ça. Yes.
Alléluia. Oh la sœur. Oh là là. Non, 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 non. C'est ce que les gens appellent la pipe. Ah non, tu connais au moins la pipe. Ah d'accord. Ah d'accord. Mais là, tu connais ça comment? Non. Parce que dit ça, elle a dit ah. Donc tu connais le grand frère du mot. Mince. En fait, c'est que maman, c'est que quand nous on dit fellation, c'est une façon d'atténuer un peu pour que. Bon, tu vas nous expliquer comment tu connais la pipe et tu ne connais pas la fellation. Bon. Voilà. Bon, je pensais que tu es une sœur, mais là, on avait prié sur toi. Ok. Bon, vous savez, c'est des sujets trop complexes. J'ai écouté un conférencier dernièrement, c'est là. Je préfère même pas si tu trouves le contexte, mais j'ai écouté un conférencier et c'était en direct sur internet. Le gars fustigeait ça jusqu'à il disait que c'est un péché grave, très grave devant Dieu. Donc, vraiment, qui suis-je pour venir dire que ce n'est pas un péché? Mais je donne mon avis. Mon avis, ça se joue entre vous deux qui êtes mariés. Et ça se joue dans votre sensibilité entre vous. L'une des choses au moins que je sais, c'est qu'il faut annuler le sexe anal. C'est-à-dire que la pénétration par l'anus, ça d'office, bye bye. Mais pour ce qui est de la pipe et de la chatte, tu connais au moins ça? D'accord. Il faut dire les personnes qu'elle va bien comprendre. Parce que tu peux encore dire que le cuni, tu vois, tu abrèges même le cuni, tout ça. Elle va encore nous dire ici là que le cuni, c'est quoi? La chatte et la pipe. Pour ceux qui nous suivent en direct, c'est ça. Voilà. Mettez les likes. Partagez. Partagez ça. Quelqu'un a dit que ma bouche ne porte pas le caleçon. Hein. En fait, c'est que je voulais d'abord jauger un peu votre sensibilité. Comme je sens que vous n'allez pas me viser les cailloux, dans la prochaine séance, il y a des choses bizarres qu'elle peut dire. Non, non, je sens qu'on peut être ensemble. Voilà. Oui, parce que les gens qui me connaissent à côté savent que quand on attaque le domaine là, quand ils parlent, on me regarde tout bizarre, comme on dit que c'est encore pas donc ici là. Donc il fallait que vous jaugez d'abord. Maintenant, je suis en train de dire que ça dépend de vous. Ça dépend des sensibilités de chacun. Et ça dépend du respect mutuel qu'on a envers les principes de l'un de l'autre. Ça veut dire que pour moi, personnellement, c'est mon avis. Et je rends grâce à Dieu parce que, je peux au moins le citer, j'ai écouté Papa Marcelo, qui est très tranchant. Moi, c'était le même avis. Donc, il donne son avis. Et c'est l'avis que moi-même j'ai. Ça dépend de vos sensibilités mutuelles. Ça veut dire qu'un homme qui a ce fantasme et qui veut qu'on lui fasse ça, et qui est en face d'une femme pour qui c'est vraiment une abomination, c'est dégoûtant, c'est beurre, il ne doit pas en faire un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi cet aspect de respect mutuel. Si tu réussis à l'amener à comprendre l'intérêt de ça pour toi et le fait que ça te plaise, et qu'elle réussit à travailler, à se battre jusqu'à pouvoir le faire, tu as gagné. Mais si elle ne peut pas le faire, ça ne doit pas être un objet de problème entre vous. Je ne sais pas si on se comprend. Vice versa. Peut-être la femme qui aime qu'on lui fasse le cuni ou bien la chatte, et qui est en face d'un homme qui considère que moi là-bas, avec toutes les sécrétions des femmes là,
Ben, moi là-bas, jamais. Alors, c'est le respect. Ça veut dire que si tu ne veux pas, tu ne forces pas. Mais si plus tard, je comprends l'importance de ça pour toi et que je décide d'apprendre et je décide de tuer mes principes parce que je pense que ça va t'apporter une certaine satisfaction, alors je serai libre dans la communion et dans l'intimité de notre couple de le faire. Donc cette question se situe pour ma part beaucoup plus dans l'intimité et la conversation mutuelle. Maintenant, pour une femme qui est vierge, elle fait comment pour connaître les positions? L'enfant sort du ventre qui lui a montré comment tête. Voilà. La virginité a plusieurs aspects. Il y a la virginité physique, il y a la virginité spirituelle et psychologique. En réalité, celle qui est même vierge physiquement là, psychologiquement, elle n'est plus vierge. C'est que dans sa tête, elle a fait jusqu'à. Je vous dis la vérité. Dans sa tête, elle a fait, bien même, jusqu'à qu'on ait 8 positions. Ne dites pas non. La technologie va vite. Et les gens s'émancipent vite. Donc, le fait d'être vierge de nos jours ne veut plus rien dire. Parce que c'est même la femme que tu vas épouser vierge, là, quand vous allez arriver là-bas, quand elle va te sortir les piches, toi-même, tu vas avoir l'impression qu'elle t'avait trompé, qu'elle est vierge. Pourquoi? Parce que, je vais prendre un exemple. J'ai vite appris à conduire. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup conduit dans ma tête. Je vous dis la vérité. J'ai tellement conduit dans ma tête en observant. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller regarder les vidéos pour ceux qui sont vierges. Mais je suis en train de prendre un exemple concret. C'est-à-dire qu'en observant des personnes qui conduisent, en observant comment ils font et tout, je savais comment on passe toutes les vitesses dans ma tête. Je savais comment on fait pour lever la voiture. Je n'avais jamais conduit. Donc, du coup, ça fait que quand je suis arrivé à l'auto-école, le premier jour où j'ai touché le volant pour la toute première fois de ma vie et qu'on est sorti pour la pratique, quand je suis revenu, il y a mon camarade, il y a Blériot. Il m'a demandé que, docteur, tu es sûr que tu nous dis que tu n'as jamais conduit? Je lui ai dit que, comme tu vois là, non, c'est la toute première fois de ma vie de toucher un volant et de conduire. Pourquoi c'est allé vite? Parce qu'il y avait beaucoup conduit dans ma tête, je maîtrisais le principe et tout. Donc de la même façon, il y a des femmes qui sont vierges, mais qui connaissent le principe, qui connaissent comment ça se passe, qui connaissent comment ça fonctionne, et qui sont même encore plus expérimentées même que celles qui pratiquent. Il ne lui reste que le cadre validé pour pratiquer, pour qu'elle sorte tout ce qui est dans sa tête. Donc, je ne sais pas si on peut s'inquiéter pour une femme qui est vierge, que ouais, elle va faire comment pour connaître, elle va faire comment pour connaître. Elle connaît. Et même celle qui ne connaît pas, on est en train de parler des fiançailles, il y a des choses qui se discutent pendant les fiançailles, il y a l'accompagnement même des parrains et marraines qui jouent aussi un grand rôle pour celle qui est vierge, parce que les parrains et marraines qui sont conscients de cet aspect, ils vont aborder l'aspect sexuel, et même celles qu'on estime qu'elles ne connaissaient rien qui était vierge, dans l'accompagnement, dans les conseils, dans les échanges, dans les enseignements qu'elle va recevoir, elle va connaître. Et même si elle ne connaît pas, quand ils vont arriver à la pratique, le parrain va toujours jouer le rôle d'accompagnement pour dire comment ça se passe. Et on va les accompagner. C'est comme ça et c'est clair. Amen. Dernière personne. Il est 20h26. Attends. Ce programme c'est 18h30, 20h30. 20h. 20h. Il est à 20h26. C'est bon. Ne venez pas en retard. En fait, c'est quand on continue sur ce point la prochaine fois. C'est bon, on laisse comme ça, non, Bishop? Dieu merci. Je suis sauvé. Ouf. Qui avait même mis le point, c'est dans les 12 points là. Ok. Tu veux dire quelque chose? C'est quand même... En fait, c'est que c'est 12 points. C'est que ça va tellement... Bon, la prochaine fois, on va accélérer quand même. Hein. C'est 12 points et on a déjà touché 4. Donc, il reste encore combien? Ouh, c'est beaucoup. Et on n'a même pas encore fini ceci. Non, il faut qu'on aille vite.
Oui, 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 oui. Il y a le lien. Bon, il ne faut pas aussi que le modiste il dure trop. Il faut qu'on aille vite. Bon, c'est juste que sur chaque point, c'est 12 points. Et sur chaque point, il y a trop de choses à dire. Mais on va condenser. On va... Hein? Donc, ça va durer autant que ça va durer. Merde. Hein? Ok. Hein? Ok. Ok, merci. Merci beaucoup. On continue direct comment? Bye bye, c'est fini. Déconnectez-vous. C'est bon.